sortir de cette rencontre? Voilà, merci. Il s'agit d'une recommandation à l'issue d'une réunion préparatoire de la journée internationale de la jeunesse. Nous sommes déjà le mois d'août et c'est le mois de la jeunesse. Et la première grande action, ça a été la situation des milliers carcéraux en ville de Butembo. Les prisons, les cachons, ça a créé terreur en ville de Butembo. On voit les gens mourir à la prison centrale de Kakwangura. On a appris une personne morte au cachot même de l'auditorat. Cela nous a poussé à mener des actions là-dessus. La première action a été de descendre, voir les responsables. Et les responsables directs, c'était l'auditeur militaire qui a vu de Butembo. C'est pour cela que nous sommes arrivés ici. Il fallait qu'on comprenne ce qu'ils ont comme perception, la situation carcérale. On voit les gens dans des conditions inhumaines. Quelle a été leur proposition? Ils sont des juridictions, surtout l'auditorat avec l'état de siège, c'est une grande juridiction actuellement, et que la justice qui devrait donner la vie aux gens, mais on voit les gens continuer à mourir. C'est pour ça que nous sommes descendus ici à l'auditorat militaire de la ville de Butembo. En définitive, l'auditeur vient de dire quoi par rapport à l'homme qui est décédé? Voilà, ça a été une séance, un échange beaucoup fructueux. Il fallait qu'on comprenne c'est quoi le problème. Parce qu'il y a eu beaucoup de confusion, beaucoup de rumeurs qui traînent dans la population. Il fallait que nous puissions descendre ici. Par rapport à la personne morte, on a compris bien sûr qu'il est mort, que cette personne est morte à la prison, au cachot de l'auditorat. Et on a compris que depuis que la personne a été arrêtée sans aucun document, on a compris que la personne venait de faire ici 5 jours sans qu'il soit écouté sur rien, nulle part. Ça, on a compris. On a compris que son arrestation a été presque arbitraire donc, dans le colonisme. Quelqu'un qui se connaît avec une personnalité ici, il va l'appeler à faire des comptes, on va arrêter une personne. Et la personne en question, malheureusement, elle est morte. Ça, nous avons recommandé que la justice soit faite comme il le faut. À commencer par tous ceux qui sont complices et surtout la personnalité de cette magistrate. La première substitut qu'on appelle Mélissa, c'est elle la première responsable au niveau de l'institution. En dehors de cela, il y a la personne, celui qui était comme plaignant. Lui aussi, il est responsable. On a touché l'hôpital général de Matane, c'est notre hôpital que nous reconnaissons très bien, mais il y a des personnes qui ont malmené des actions et à faire des comptes jusqu'à ce que le décédé a été enterré sans qu'on connaisse, sans autopsie. Donc ce sont des problèmes qui doivent être suivis comme il le faut. Ça est un fait que la justice soit faite. Et là, il y a un court délai, il y a déjà des personnes arrêtées. Aujourd'hui, qu'on ne vous trompe, personne ne sera pas demandé l'argent pour cette question-là. Pas question de dire non, $2000 ou combien. Il n'y a pas de question. S'il y a toujours une alerte de sa sorte, il faut la remonter le plus tôt possible parce que la justice doit être faite. Ça, c'est les informations par rapport à la personne décédée au cachot de Kakwango, des cachots de l'auditorat ici. Et pour des morts, la multiplicité des cas de morts à la prison centrale de Butembo. Nous avons beaucoup discuté sur le peuplement, le surpeuplement de la prison centrale de Butembo. Pas seulement là-bas, même au niveau où nous sommes à l'auditorat, il y a plein de gens. Il nous a été parlé de 2 questions, 2 situations. La première, c'est ce qu'on appelle la criminalité au niveau de l'intérieur et aussi la politique carcérale par les institutions. On va comprendre qu'avec l'état de siège, avec tout ce qu'il y a, il y a plusieurs dossiers. Ce qui revient à nous, c'est de comprendre une chose. Que personne ne soit à la prison sans qu'il soit jugé, sans qu'il soit peut-être écouté. Parce que l'auditeur nous a démontré quoi? L'auditeur nous a démontré que lui a la mission d'instruire les dossiers au début et de les transférer au tribunal. Donc, on a compris qu'il y a des gens, plus de 480 personnes qui sont à la charge de l'auditeur. C'est quand même beaucoup. Il a dit quoi? Il a dit que ce sont des gens qui sont, il n'a pas où les mettre. Mais ils sont des gens sur lesquels il doit mener encore des enquêtes. Et on a compris que des criminels ne devraient pas être laissés dans la communauté. Et ces dossiers-là doivent être poursuivis le plus tôt possible. Par rapport à des amendes, ça a été dit, il y a des amendes, nous avons appris dans la communauté qu'il y a des amendes exorbitantes demandées à des personnes arrêtées. À cela, il nous a été révélé clairement qu'il y a un circuit à triple niveau. Il y a les familles, les plaignants, ou les personnes qui sont arrêtées. La deuxième situation, la deuxième position, ce sont les avocats, quoi qu'on appelle les avocats conseils. Et en fait de compte, il y a aussi maintenant les instructeurs des dossiers. Donc toutes ces personnes-là, tous ces gens-là sont vraiment incriminés dans ces dossiers-là.
Il arrive des fois que on a demandé quelque chose, mais l'avocat va aller aussi demander autre chose à la famille. Et la famille va se mettre aussi à demander partout où il va vouloir le faire, jusqu'à ce que le dossier va être chamboulé. Donc, nous avons trouvé que le plus grand problème revient encore à nos avocats. Ils sont là, ils ont fils de terroir, mais ils sont en train aussi de monnayer la procédure. On va nous dire, voir une telle ou telle autre personne, il faut payer, ce qui n'est pas vrai. Et donc, à ce niveau-là, nous avons aussi des monitorings à mener là-dessus, pour qu'on comprenne combien ça demande. Il nous a été parlé aussi de la question de ce qu'on appelle la liberté provisoire. La liberté provisoire, bien sûr, on paye. Ça, on nous a démontré. Mais cet argent qu'on paye doit toujours être restitué à la personne qui doit payer après avoir conclu le dossier. Mais il nous a été dit que à chaque fois qu'on donne une liberté provisoire, la personne concernée est toujours invisible. Il ne réarrive plus à l'institution et à faire des comptes, le dossier est resté presque sans suite. C'est pour cela que nous sommes en train d'appeler, et maintenant même, qu'on revienne à cela. S'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il a été arrêté, par exemple, c'est à l'auditorat, et qu'il lui a été demandé les frais pour la liberté provisoire, aujourd'hui ou jamais qu'on doit alerter et qu'on vienne récupérer l'argent. Parce que c'est l'argent qu'on doit restituer à la personne qui l'a versé, parce que ça fait à ce que le dossier est libre et que le dossier soit instruit. Là, nous appelons à tout le monde de la communauté de venir nous voir pour qu'on arrive à comprendre la situation par rapport à ça. En définitive, M. Franck, qu'est-ce que l'auditeur a dit? Il a pris quelles mesures à l'encontre de ceux-là qui a été à la base de la mort de ce détenu et quelles mesures pour désengorger la prison? Pour la personne arrêtée, on nous a parlé de deux procédures. Il y a une procédure disciplinaire et une procédure pénale. Déjà, tous ceux qui ont été ici, en dehors de l'institution, ici la juridiction, sont déjà au cas concret. Il s'agit du plaignant et il s'agit aussi des membres de l'hôpital, donc les agents de l'hôpital Matanda à la mort. Ils sont déjà à la prison centrale. Par rapport à cette magistrate, la première substitut, on nous dit que ce dossier est en cours par rapport à ce qu'on appelle la procédure disciplinaire. Donc, elle n'est pas encore arrêtée, ça nous a été dit. Et apparemment, elle est régie par ce qu'on appelle les statuts de magistrat. Ce n'est pas dire qu'elle est comme tout le monde, qu'on va arrêter à n'importe quel cas. Mais on nous a dit qu'il n'y a rien à craindre parce qu'on pensait qu'elle peut se fuir. On nous a dit par rapport à ce statut, à sa personnalité, elle n'a pas la facilité de fuir. Par rapport au désengagement de la prison, ce que nous avons à faire, nous venons destituer. Il y a beaucoup de recommandations que nous avons là. Et il est là pour nous écouter. La première recommandation, on a dit, par exemple, aujourd'hui pour aller visiter n'importe où, dans nos prisons, nos cachons, on paye. Même ici, à l'auditorat, on paye. À la prison centrale, on paye. Dans des cachets ici de la police, on paye. Là, il vient de nous être dit, nous tous, que c'est illégal. Donc, on ne payera jamais quand on va visiter un prisonnier. La deuxième grande recommandation, c'est en cas de la constitution immédiate, dans l'immédiat, d'une commission ad hoc qui va se charger des milliers de détentions. Donc, nous qui sommes arrivés ici, nous allons constituer une commission qui va se mettre à monitorer les droits de l'homme dans les milieux carcéraux. Et à vite, le plus tôt possible, on va comprendre la situation de tout un chacun, pour qu'on comprenne. C'est ce qui va précéder, bien sûr. Les engagements ont été dit que chaque semaine, chaque mois, il y a une trentaine de personnes qu'on libère. Mais c'est tellement insignifiant. Parce que quand on parle de trentaine, alors qu'on est en-delà des disciples, de fois 10, donc le nombre de fois 10 par rapport à ce qui était attendu. 220, mais on est à plus de 1300. C'est ce qui est réel. Donc, le fait que lui nous a dit qu'il n'a pas où mettre les criminels, que nous venons accuser nous-mêmes, ça reviendra à nous d'aller peut-être statuer pour comprendre la situation de chacun et le plus vite possible, on va amener les recommandations. Et là, vous avez été convaincu par l'auditeur? Oui, nous avons été convaincus à quelque sorte, il fallait qu'on accepte. Mais il nous a parlé aussi que certaines infractions sont déjà un peu retirées. Il a parlé par exemple de on va parler de la détention, de l'occupation illégale d'une parcelle. La situation de dette, on ne peut jamais être arrêté. Il vient d'ajouter un autre élément, c'est la situation des cachots de bureau D. En dehors de la prison centrale, en dehors d'ici, on ne peut jamais être détenu dans les bureaux, bien les cachots de bureau D. Les bureaux D n'arrêteront que des gens qui sont en relation, avec des fortes en relation avec la sécurité. En dehors de ça, nous devons dénoncer le plus tôt possible. Même chose pour les OPJ, police et consorts. On ne peut jamais détenir quelqu'un en-delà de 48 heures.
L'OPJ à la police, il a ce pouvoir d'arrêter quelqu'un et d'instruire le dossier, pas au-delà de 48 heures. S'il y a toujours une situation, nous allons alerter. C'est pour cela que nous supposons que, à simple, quand nous allons mettre au travail, on va désengorger la prison. Parce que lui-même a une crainte. Il peut aller désengorger aujourd'hui et il va nous libérer les criminels, il va continuer à nous tuer, nous allons lui attribuer les erreurs. C'est pour cela que tout ce qui devrait se faire, ça sera en collaboration avec la population que nous sommes. Tuambie kifupi yenyewe mnasortiria yako mnaendea kwa decision ya wapi, wamebambia nini? Ndio tumekuya onana na mkubwa wa auditora, ilikuwa kulingana na vitu mbalimbali. Ya kwanza ilikuwa mtu ambaye alikufia hapa kwa auditora hii juma imepita, kwa sababu kasho nani fasi kituo kia haki haiko ndio watu watakufia. Ya pili imekuwa kuhusu watu ambao wamekuwa wengi kwenye prison zetu presque zote na kuanzia hapa na kule kwa Ngura, na nyingine ilikuwa kuongelesha difficulties zimekuwa hapa, watu wanalipwa pesa, wanaomba pesa mingi, wanaomba franga juu ya kukua hata liberté provisoire, lakini tumekia tuongee na mkubwa kwa hiyo mambo. Na amekwambia jua ni mtu alikufia hapa. Wakati wa kukufia hapa tumeelewa mambo yote. Alikuwa ni mtu kwanza amekuwa arete, hakuna procedure ilifuatiliwa. Alibaniwa, hakuna hata document moja alipata, na amefikia kukufa hayasikilizwa hata himself. Donc inaonekana iko fait grave et aussi yenyiko je dirais à flagrance. Donc kwa ile kitu tumeelewa makosa zimekuwa. Ya kwanza ni mtu mmoja wa hapa anakuwa premier substitution ndio alifuatana ile dossier ndio alitiwa ndio arete mtu. Ya pili ni ule mtu ambaye alimuleta hapa kwa prison. Na nyingine imekuwa hospitali yetu ya Matanda ambayo iliambiliwa ipane kama mtu alikufa namna gani, aligonjwa, alipigiwa ama namna gani. Mimi inaonekana walibere mtu akienda zikiwa na hakuya kwa ile kazi. Na sisi tumesema haki sheria ifuatiliwe mpaka kila mtu aseme akuwe jije kulingana na yeye alifanya. Est-ce que wote bamisha kwa arrêter venyewe wanataka kuiko impliqué? Balisha kwa arrêter, tumesikia ule plenya iko deja kwa Ngura sasa hivi, wale watu ya nani ya hospitali ya Kumorga Matanda biko ku prison sasa hivi, mais kuna bakia ule anakuwa mwaja wa hapa. Donc ule nani premier substitut magistrat Melissa banasema yeye iko régime kingine system kama banaita statut ya ba magistrat. Na haya imruhusu akuwa arrêter mara moja leo. Na wanasema hakuna hoga yote. Mais procedure iko naendewa, hatutafa juma nyingine kama na vile ya kuarete kwa sababu yeye ndio responsable. Na wanasema yeye anaenda sambia Goma kwa sababu yeye haiko hapo. Na tumerekomande ke ile audience wakati watawasambisha ikuwe public. Population ikisikiliza na tuone gizi ule mtu anakuwa condamné mu presence yetu kwa sababu haiko kawaida mtu akufie nafasi ya sawa hapa. Na kama hafuatiliwa ule Melissa, ni kama ma groupe de pression na association mtafuatilia ile kitu namna gani? Tumeelewana limwa na auditeur ya kwamba sisi tutashuka hapa siku zote. Tumetakonstitue commission ambayo itafatana na mambo ya detention. Na marekomandasyon tumesikiliza naye tutazifuatilia siku kwa siku. Maana yake hapa sasa hivi tutakia fuatilia kwa juma ya kesho, tutakia tufuatilia kwanza ile mambo kwa sababu inatukera moyo sisi kama wakaja Butembo. Na prison banasema watapunguza kwa watu na moyo. Kwa ngambo ya prison inaonekana kungali tatizo ya mingi sana. Na kutakuwa kazi ambayo tutafanya sisi wote. Kwa sababu kuna kuwa biesiri anasema kwa mwezi kuna watu ambao wanatoka. Kila mwisho wa mwezi anatoka watu. Lakini inaonekana watu yuko natoka, na wengine yuko naongezekana wengi. Na kuongezekana njia ya nini? Sisi tuliwazia kuko ile kusema makosio, kusema maamande, kusema vitu gani. Ametuelewesha yote gizi na kuwaka. Kwa ngambo ya amande, wanatuambia watu tatu ambao tutafuatilia. Ya kwanza ni sisi kama majamaa. Ya pili ni ule anakuwa kama avocat anakuwa sana na kutetea wewe mfungwa ama wao tumekuwa arete. Yengine inakuwa sasa wale wa instructeur wake watu yake hapa kwa auditora wenye wanaanza loma franga ina juu. Sasa inaonekana kama franga hizo zinapanda, sasa watu wanazikosa baada wakafungiwa. Na nyinyi tunasema tutaconstituer commission yenye itakuwa sisi wote wa representa, tutakuwa nafuatilia kila siku kwa siku mambo ya gereza mgini yetu. Kuanzia kule ku polisi mpaka kule yule. Yengine kitu ametuambia kumekuwa ile wanaita makasho za bureau D. D'ailleurs, chef d'état major général adjoint wakati alikuwa palisema zile ambazo ziende Rwanda haziyaenda tunajua na tunawatia mea vile tunawatia guard. Haiko mpaka leo babakia kuna ishi mgini. Mama ametuambia kwa siku za leo hawana haki hata moja ya kuarete mtu mwenye hana relation na security. Wakakubana juu ya security huko na collaborate na ADF na collaborate na M23 huko naingilia watu usiku na bakujui watakuba pale hakuna mtasema na wewe. Hakuna mtakusemea. Lakini kwa kuwa ni nyingine dossier ya deni ya mimba sijui ya kusema ulisemezana na mtu ulitokozana sijui na mkubwa fulani haitaeleweka uende pale na sisi tutakuwa pale kufuatilia hiyo mambo. Na amesema nini juu watu wenyewe wamekufa pale plus de 50 tu. Kwa watu ambao wamekufa
ndio yeye mwenyewe analia, anashinda kukombrandre, anasema kumbe tu tulibere maprison, na anasema prison ni ya zamani, imekuwa na watu wa kidogo na ni hali yote kwenye inji. Mimi tunawaza sisi wenyewe tutazitia kwenye kazi. Imeonekana kwa madossier zenyewe hajuaki hata za msiripase. Je nasema kuko 480 wenye biko charge yake, kuna kwa wengine biko charge ya tribunal militaire. Donc sisi tunapewa kazi ya kusema tutakuwa tukichunguza sheria za haki, sheria ya binadamu, haki ya binadamu kwenye hizo maprizo, na tuelewe pamoja naye watu wako natoka siku kwa siku, tukasaidiana kwa hiyo. Asante sana. Hapo na nyingine ya kuongeza. Ya kuongeza ni kusema population tukue vile na vigilance. Hapana kurepondre kule kuevita, imekuwa convocation ya bureau de ya bureau mwali nyatujui musiende. Unakatala na unatuambia tutakusaidia. Alerte yoyote ya watu wanafungiwa. Ukajua mtu kwa mkako angura leo juu ya deni, kuya utuambie kwa ofisi yetu tutafuatilia. Ukajua mtu kwa mkako angura unataka mafe bene anafungiwa, mke utuambie tufuatilie ili watu wote watoke na prison yetu kuwe libre. Asante bwana journalist. Sema kifupi lakini. Bado simia wapi